Salut les YouTubers, je me présente, je suis Bowler. Saviez-vous, une femme sur trois suit un régime en ce moment et un homme sur quatre suit également un régime. On est plus obèse que jamais. Mais pourquoi? C'est quoi qui a changé au fil des années? Moi, je m'en souviens quand j'étais des années 80, il n'y en avait pas beaucoup de monde qui était obèse ou overweight ou qui avait un surplus de poids. Il n'y en avait pas tant que ça, mais là, Caroline, il y en a de plus en plus. Moi-même, moi, je me présente, je suis bowler, je suis un dude de 47 ans, je suis des régimes. Régime, c'est un gros mot. Depuis 20 ans, depuis que j'ai 20 ans, j'essaie de faire attention. J'essaie d'être conscient à comment que je mange, puis de faire attention. Euh, puis dans le fond, moi, j'ai fluctué de 200 livres jusqu'à 280. Je me suis toujours dit, je vais jamais me rendre à 300, puis jusqu'à ce jour, je me suis jamais rendu à 300. Ça serait comme juste trop. Mais là, j'ai commencé au mois de janvier cette année. Justement, je documente surtout en anglais, mais là, je veux m'essayer en français. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai fait une recherche, puis je vois pas vraiment beaucoup de vlogueurs qui parlent genre de leur voyage de perdre du poids. Leur weight loss journey, comme on dirait en anglais. Mais moi, je vais m'essayer avec ça. Mais avant, je me fous retourner dans mes idées, c'est ça que j'étais pour dire. J'ai commencé, au mois de janvier, c'est fait un genre d'un autre reset, là. Puis j'étais environ 2,75, puis là, en ce moment, j'étais environ 2,60. Mais j'avais descendu jusqu'à environ 2,50, je pense, au mois de février. Ouais, février, dans ce coin-là. Mais là, en tout cas, il y a des épreuves qui sont arrivées. Ma mère est décédée, puis ça a fait évidemment un méchant stress dans ma vie. J'avais bien des affaires à m'occuper. J'ai aussi changé de job, puis ça aussi c'était un peu stressant, puis en tout cas c'est peut-être des excuses, mais j'ai pas fait trop attention. Là quand l'été est arrivé, j'ai commencé à faire un peu plus attention, jusqu'à temps, le mois de juin m'a juste détruit, c'était ma fête, après ça c'était la fête des pères, puis tabarnak. Plein de cochonneries, aucun contrôle. Semaine passée, aux 2 semaines passées, c'était la fête de mon fils. Toutes des excuses pour manger de la cochonnerie. Puis ça, ben, ça a pas aidé non plus. Mais, là, je suis back on track pour la 64e fois dans 2 ans. Non, mais sérieux, je suis le meilleur yo-yo dater au monde. Sérieux, je peux faire ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Mais moi, je trouve ça, en même temps que je dis ça, je suis aussi passionné par le sujet de pourquoi que il y a certaines personnes qui engraissent plus vite que d'autres. C'est quoi qui cause ça? C'est des affaires que je regarde tellement de YouTubers, je regarde des documentaires là-dessus. Je suis pas un expert, ça c'est certain. Mais j'en connais quand même assez, je pense. Je pense en tout cas. Euh, Puis j'essaie souvent les différentes stratégies. Puis c'est ça, j'aimerais ça documenter tout ça pour vous. Puis pour moi-même en même temps en français. Puis ça serait cool de... Tu sais, je pourrais faire une vidéo à toutes les semaines puis parler, OK, voici qu'est-ce qu'il y en est cette semaine. Je pourrais parler de mes stratégies et tout ça. Puis si vous êtes intéressé, ben, je vous invite à me suivre. Ça serait pas mal cool. Euh, Moi, j'ai pas eu la meilleure diète quand j'étais jeune. Je vais vous avouer que avec mes parents qui mangeaient des cochonneries à tout bout de champ, quasiment pas de légumes. Des légumes, c'était des patates, des fois du blé d'Inde. Mais pas des légumes frais, c'était des légumes en canne. C'est pas vrai. Des fois, ma mère, elle achetait du céleri puis du concombre puis des céleris durant la saison estivale. Ça, je m'en souviens que c'était à ma maison, mais pas tant que ça. Des fruits, pas tant que ça non plus. Ben, il y avait des fraises puis des pommes, encore une fois, dans les saisons estivales. Mais pour de ça, c'était pas mal de la cochonnerie. Puis, sérieux, la première fois que j'ai mangé une salade, vous allez jamais deviner quel âge que j'avais. J'avais 16 ans. C'était-tu me niaises? Non, non. Non, écoute bien ça. J'étais au chalet. Nous autres, on avait une roulotte, un chalet, quand on était jeunes, sur le bord de l'eau. Ma soeur, une fois, elle était là. Puis elle nous gardait, elle me gardait, genre, j'étais avec elle, là. Ben, elle me gardait, j'avais 16 ans, elle me gardait pas vraiment, en tout cas, elle passait la semaine au chalet, puis j'étais là. Anyway, celle qui faisait les repas dans ce temps-là, je savais pas trop cuisiner. Puis là, mais c'était dîner. Là, elle me sert un bol de salade, moi, j'arrive à la table. Je vois ça, je la regarde.
Mais tabarnak, c'est quoi ça, si? On a-tu un lapin, ça? Non, mais sérieux, c'est vraiment mon dîner, ça, là. Moi, j'étais habitué de manger, esti, je sais pas, moi, un burger ou une craft dinner ou des chicken fingers, des chicken nuggets, esti. 3-4 Pop-Tarts, je sais pas. Mais tu sais, une salade. Là, je la regarde, je sais pas si je vais manger ça. Non, c'est bon, que dit. Là, elle sort une pomme, elle épluche une pomme, puis elle met ça dans la salade. Là, là je l'ai mangé, puis j'ai trouvé ça pas pire. Là, j'arrive chez nous. Bon. Salade. S-A-L-A-D-A. Est-ce que tu connais ça? Moi, ben, j'aime pas vraiment ça, là. Ben, moi, j'aime ça. Ça, on peut-tu en acheter dorénavant? Puis là, j'étais un peu plus conscient. C'est là que j'étais un peu plus conscient des bons aliments. Mais, en tout cas, ça n'a pas... je sais pas si... Je sais qu'à 18 ans, j'ai commencé à manger bien des salades César, mais en tout cas, une fois des salades César, c'est-tu vraiment une salade? J'ai toujours eu une job de bureau, j'ai jamais trop bougé. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai une job de bureau, alors ça m'aide pas non plus, très sédentaire. Mais en 2010, j'ai découvert le monde de fitness, comme là, je fais un petit close-up sur mon petit gym. Puis, je suis devenu un peu passionné, surtout P90X, c'est vraiment de quoi que j'ai adoré. Moi, j'aimais pas le fait d'aller dans un gym pour m'entraîner. Je pense que j'ai fait ça une ou deux fois, puis c'est pas pour moi. Ouais, tous les gros dudes, là, puis tous les show-off, puis les popounes, là. Non, merci. Moi, j'aime mieux être dans ma petite cave. Je mets mon DVD. Puis, pour moi, ça marche. J'irais pour 40. 80% du monde, ça marcherait pas. Ils seraient pas motivés. Moi, c'est le contraire. Moi, à 3 heures, quasiment tous les jours, des fois, ça dépend des heures. Ça dépend de la journée. Mais 5 jours sur 7, je m'entraîne. Puis j'aime ça. C'est ça qui est important. Je fais des affaires que j'aime. Je fais pas du gros cardio. Fou, là. Fuck non. Fuck non. Des fois, je fais du treadmill là-dessus. Là. Je suis pas dessus. Ouais, il est fermé en ce moment. Mais ça, c'est mon bureau en passant. Mais ouais, non, c'est quoi que j'aime bien faire. Mais pour un gros, je suis quand même en shape, je suis quand même en forme. Oui, j'ai une forme, mais je suis quand même assez en forme. Alors, je pense que ça va être pas mal ça pour cette vidéo-là. C'est plus long que je pensais. Mais je vais juste vous teaser un peu pour les prochaines vidéos. En gros, moi, je crois sérieusement qu'il y a 3 composants à la perte de poids. Il y a le mindset ou la mentalité qui est un des plus importants, puis souvent que le monde y sous-estime. Parce que veux pas, souvent tu peux avoir la meilleure. Tu peux dire, moi je veux maigrir, ouais, je vais être capable. Mais c'est-tu vraiment le mindset? C'est-tu juste de quoi que t'as vu un gilet que tu voulais rentrer dedans, t'as un party d'été sur la plage, c'est-tu juste ça qui te motive, mais faut que tu sois vraiment motivé, puis ça c'est de quoi que moi je travaille fort dessus. Puis moi c'est ça que souvent, quand je fais bien, c'est parce que mon mindset est là. Là, la deuxième grosse composante que je dirais, c'est la diète, évidemment. Et la troisième, l'entraînement. Je pense que ces 3 affaires-là. On pourrait rajouter aussi à ça un 4 puis un 5, qui serait peut-être le stress et sleeping. Voyons, c'est quoi ça en français? Le dormir, si. Voyons. Alors, dans la prochaine vidéo, j'aimerais ça parler plus de stratégie. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là parce que c'est déjà assez long. Alors, si vous voulez, s'il vous plaît, commentez, likez cette vidéo-ci, je l'apprécierais au bout. Considérez aussi me soutenir dans mon voyage. Moi, je vais faire des vidéos. Si vous voulez en voir, moi, je vais en faire. Ça va me faire plaisir. Et surtout, si vous êtes sur un régime de quoi que ce soit, ben, un régime de perte de poids ou d'entraînement ou whatever, si vous êtes passionné comme moi, s'il vous plaît, commentez en bas, puis j'aimerais ça vous suivre. Moi, justement, je cherche du monde à suivre, surtout des Québécois, il y en a quasiment, c'est juste des Anglais, des Américains, des Canadiens que je suis, mais c'est des Anglais. Moi, je suis 50-50, je dirais, je suis franc-anglais, si on veut, alright? Alors, alright, je vous laisse là-dessus, et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Et on va avoir du fun ensemble, je suis convaincu. À la prochaine.